Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies, des tendances, des possibilités pour vous aider à naviguer mieux ou différemment la période. Vous avez dans la description les liens vers les différentes playlists, donc les guidances mensuelles, les guidances autour des mouvements de Pluton, les guidances pour la fin 2024, voilà, et voilà, les autres types de guidances que je peux faire, notamment aussi les guidances lunaires avec celles qui correspondent au mois lunaire à partir de la nouvelle lune. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un autre accompagnement personnalisé. Pensez aussi à mettre un j'aime, à commenter, à vérifier que vous recevez bien les notifications. Vous avez une petite cloche là sous la vidéo. Ça peut être bien de sélectionner toutes les notifications parce que de vérifier régulièrement si c'est bien ça qui est sélectionné. Dès qu'il y a des mises à jour YouTube, ça crée parfois voilà, des désabonnements spontanés, des retraits de notifications et toute autre chose, et qui parfois du coup viennent aussi pénaliser mon algorithme. Voilà. Et je voulais également vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez, les partages que vous faites des situations, de vos situations, des progressions, des évolutions que vous avez pu vivre. Ça me touche énormément. Donc, même si je ne réponds pas toujours rapidement, il y a quand même beaucoup de commentaires. Je les lis tous et je suis extrêmement touchée par ce que vous pouvez partager. Alors, nous allons commencer. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ok, nous avons la carte 34, la maison 10. Et ici, en fait, ça peut représenter plusieurs choses. Ce que ça me dit, c'est qu'il va être important pour vous de vous centrer autour de ce qui va vous permettre de rayonner et de vous élever personnellement, ce qui va vous aider à reprendre en main votre pouvoir personnel sans tomber. Et attention, je ne parle pas de choses en lien avec l'ego, etc. Mais ce qui est finalement à la source de vous-même, à l'essence de ce qui fait ce que vous êtes. C'est une énergie qui va aussi venir parler de votre statut, votre place, et qui peut parfois parler de votre réputation, de la façon dont vous êtes perçu dans le monde. Je ne parle pas dans les relations proches, hein, mais en dehors de ça. Et puis, ça va aussi vous pousser effectivement à aller vers votre but. Voilà. Si vous ne le connaissez pas encore, mais comme je l'ai dit d'emblée, on est vraiment sur une énergie qui vient pour vous élever. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose en lien avec le Père,
Mais ça, voilà, ça sera différent. Alors, on est extrêmement axé sur le reste de la guidance, je vais y venir, hein, mais je le dis, j'ai vraiment deux choses un petit peu différentes. Mais comme pour toutes les guidances de cette deuxième quinzaine d'octobre, il y a beaucoup de choses en lien avec le relationnel et vous ne faites pas exception à la règle puisque dans cette partie, c'est presque tout ça en fait. Voilà. Bref, je reviens à la gauche de la guidance. Donc, les points de guérison, de transformation, de libération, de travail de la période, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, j'ai la carte s'accrocher et j'ai la carte du fantasme. Donc, ce que ça vient me montrer ici, c'est plusieurs choses. C'est que vous vous accrochez peut-être à l'idée de quelque chose ou à quelque chose de votre vie, de votre passé. Ça peut être quelque chose que vous ne parvenez pas à laisser partir, à libérer de vous. Ça peut être une idée de quelque chose. Ça peut être un rêve, mais qui était décalé de vous, sans que vous en ayez réellement conscience. Ça peut être une relation. Ça peut être une forme d'identité. Et en fait, la période va vous pousser à relâcher ça, d'accord? Pour aller, au contraire, faire de ce qui est un fantasme, un rêve qui reste à l'état de rêve, pour en faire peut-être une réalité. Il y a quelque chose ici aussi qui se décale, qui se transforme. C'est-à-dire que, comme je vous le disais quand j'ai retourné les cartes, vous avez pu former des rêves par le passé auxquels vous vous accrochez encore. Mais comme je vous le dis, il y avait quelque chose d'illusoire derrière. Dans le sens où ce n'était pas ce que votre part supérieure désire pour vous. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Écoutez, c'est parfait. Nous avons la carte 33, qui est la carte de la guérison. Et c'est magique, puisqu'en fait, vous voyez, je vous disais juste avant que ce à quoi vous vous accrochiez, c'était des choses qui n'étaient pas réellement vous. Et là, en fait, cette carte, elle nous dit qu'on se reconnecte à sa véritable nature. Alors, je ne dis pas que tout se fait en un claquement de doigts, mais en tout cas, on avance vers ça et on se relie à son cœur. Et il est fort possible que ce qui se passe autour vienne finalement vous y conduire. Alors, on va justement passer aux énergies actives. On peut voir que il y a des situations, on va dire sociales. Alors, sociales au sens large, parce que ça peut être familial, ça peut être autre, qui n'ont pas forcément été très satisfaisantes. Et qui ont pu, que vous avez pu vouloir régler à corps et à cri, et pour autant, rien n'a abouti. Des choses qui ont pu aussi vous heurter, vous piquer, vous blesser. Et ces choses sont probablement ce que vous devez apprendre à relâcher pour ne pas justement faire perdurer la souffrance et ne pas répéter non plus
ce type de comportement parce que ça ne vous apporterait pas en fait ce que vous attendez. Donc, ce n'est pas parce que vous réclamez avec force quelque chose que vous allez l'obtenir. Et c'est vrai que ça touche vraiment les relations. Ça peut être des personnes avec qui vous avez été proches. Et voilà, c'est resté lettre morte, hein, en fait. Voilà. Et ça, on voit bien, la blessure, elle est encore présente. Donc, ce qui est fort possible, c'est que la guérison s'opère autour de ça. Il y a quelque chose, alors, que vous faites et on vous invite à ne pas vous emballer parce que peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à, comment dire, à le réaliser pleinement, que oui, vous devez tendre vers ça, mais que c'est... Vous n'avez pas encore franchi toutes les étapes. Par exemple, c'est comme si vous étiez en première année de médecine et que vous vouliez ouvrir un cabinet. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Vous allez y parvenir, mais attendez d'avoir franchi toutes les étapes. C'est un petit peu ça qu'on vient vous dire, pas parce que c'est pas possible, pas parce que vous n'allez pas y arriver, mais parce que, voilà, un pas après l'autre, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein. Alors, il y a quelqu'un ou des personnes de votre entourage, de votre environnement, qui ne sont pas forcément... On est plutôt dans l'environnement, hein, qui ne sont pas forcément très fiables. Ça peut être des personnes que vous redoutez aussi. Hein. Il n'y a peut-être aucun réel danger. Voilà, restez sur vos gardes, sans, comment dire, sans panique, sans énervement, sans rien. Mais si, pour les personnes qui ont justement une situation qui est un peu compliquée, qui touche leur environnement du lieu de vie, hein, quelque part, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce qui vous pose problème à l'heure actuelle sera résolu. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. Et puis ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que vous êtes encore, vous portez sur vous encore peut-être le poids d'un vécu familial, ou d'une histoire familiale qui est peut-être un peu dysfonctionnelle et vous n'en êtes pas encore totalement extrait. Donc, ça peut être intéressant de comprendre ce qui chez vous peut-être bloque cette sortie. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut causer, on va dire, des désagréments physiques. Hein. Aussi bien comme une perte d'énergie que une maladie auto-immune ou autre chose. Pour d'autres, ça se... Comment dire ça se remarque dans votre lieu de vie qui n'est pas sain pour vous, en fait. C'est comme si, par exemple, je sais pas, peut-être que vous êtes dans une maison où qui est remplie de courants d'air. Peut-être que vous êtes dans un lieu qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Mais ça sera, voilà, choisissez. Hein, si ça se trouve, vous n'êtes même pas concerné, donc ne l'oubliez pas. Donc, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. C'est... Avant toute chose, c'est ça. C'est prenez soin de vous.
on est dans une phase de guérison, d'accord? Donc, allez chercher, en fait, ce qui est réellement important. Parce que finalement, ces choses auxquelles ces vieilles histoires peut-être que vous ressassez, ou auxquelles vous accrochez, en réalité, elles n'ont pas d'importance dans le grand schéma de la vie, là, dans le grand dessin de l'univers. Hein. Et en vous y accrochant, eh bien, vous vous faites plus de mal que de bien. Et c'est pas parce qu'il y a des petits contretemps que vous devez lâcher le morceau. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, vous êtes, pour certains et certaines, vous pourriez ressasser des histoires où en fait, voilà, on vous a fait miroiter des choses et puis rien ne se passait, ou on vous a brossé en sens du poil et puis ben, pour rien au final. Et ça pèse lourd en fait, ça pèse lourd. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça va être important maintenant pour vous, dans ce que vous faites, c'est d'abord de prendre vraiment soin de vous, d'apprécier les choses simples. L'odeur des fleurs, le chant des oiseaux, comme je vous le dis souvent, et d'avancer pas à pas dans la direction que vous souhaitez, d'y mettre votre énergie, votre envie, toutes vos intentions, parce que c'est ce qui vous conduit à la réussite, parce que vous allez y parvenir. Mais c'est vrai que vous avez besoin de vous libérer finalement de toutes ces histoires qui ne sont plus, d'accord? Voilà les Verseaux. Alors, ça peut sembler plus sombre, plus complexe que ça n'en a l'air. Ça ne l'est pas, hein, parce que on avance vraiment vers la réussite, mais vous avez vraiment besoin de libérer certaines choses que vous gardez encore peut-être trop présentes en vous pour certains et certaines, et qui du coup vous empêchent finalement d'atteindre votre plein potentiel. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.